بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, bienvenue à vous et bienvenue à mon frère Mahdi, mon frère Mohamed Nadir. Salam alaikum les frères. J'espère que vous allez bien. Très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour aborder une thématique importante, une thématique qui est concrète, qui va parler à plus d'une personne parmi nous. Cette thématique est comment est-ce que le musulman doit se comporter face aux médias. Mohamed, mon frère Mahdi, comme vous le savez, de temps à autre, on a des vagues médiatiques de certains médias, pour ne pas généraliser, qui viennent comme ça déverser de la haine envers les musulmans, au point où le discours raciste a pris du poids. Okay, on a même certains médias qui ont donné énormément de poids aux voix d'extrême droite, sans citer de nom. Hein, tout le monde sait de quoi je parle. Et puis, voilà, les musulmans, quand ils reçoivent ces informations, ils sont souvent affectés. Okay, ils attendent que quelqu'un les représente. Ils aimeraient bien avoir quelqu'un, tu vois, qui parle bien, qui arrive là-bas sur les plateaux TV et voilà, qui répond, qui a le verbe et qui déchire. C'est-à-dire, voilà, il tient bien la route et il sait défendre les musulmans, il sait bien présenter l'islam. On a parfois même des gens qui apparaissent là ces derniers temps, tu vois, pour donner, comment dirais-je, un autre son de cloche. Mais on s'aperçoit aussi qu'il leur manque parfois pas mal de qualifications, de bagages, et ça on va en parler tout à l'heure, Inch'Allah, mon frère Mohamed. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais dire déjà à nos frères et nos sœurs, c'est que l'épreuve qui touche la communauté musulmane, l'épreuve qui touche le musulman, l'épreuve tout court, ça, c'est une norme dans la vie du croyant. Parce qu'en fait, c'est une réalité. On a des gens de notre communauté, des musulmans, des musulmanes, qui s'étonnent, qui sont choqués d'avoir des épreuves, que ce soit à titre individuel ou à l'échelle de la communauté musulmane. Je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi, sinon on est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est une communauté qui a énormément de qualités, qui a le soutien d'Allah normalement, etc. Pourquoi est-ce que cette communauté-là, elle n'a pas le soutien d'Allah ? Donc voilà les questions que se posent certains. Et ils oublient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alif lam mim, ahasiba an-nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alif lam mim, les gens pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyants sans les éprouver ? C'est pas possible. Dans le hadith de Sa'ad qui est connu, quand il a posé la question au prophète, qui sont les personnes les plus éprouvées ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit Ashaddu an-nasi bala al-anbiya, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Puis ceux qui les succèdent en degrés. Et en fait, les personnes, il faut que chaque musulman comprenne que plus notre foi va augmenter, plus l'épreuve va s'intensifier. Pourquoi ? Parce qu'à travers cette épreuve, on gagne beaucoup. On gagne quoi, Mohamed ? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Effectivement, l'épreuve, c'est à la fois le lot du croyant dans cette vie d'ici-bas, et à la fois le tremplin et le bienfait et la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre aux croyants. À la fois, c'est la difficulté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit aux croyants dans la vie d'ici-bas et par laquelle il est obligatoire qu'ils passent à un moment ou à un autre, et à la fois un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait pour nous purifier, pour nous élever, pour nous pardonner nos fautes, pour rajouter dans la balance de nos bonnes actions. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il cite cela dans un hadith où il dit « Ma min muslimin tusibuhu musiba » il n'y a pas un croyant qui est touché par une épreuve. La nasaba wa la wasaba. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait la liste. Ni difficulté, ni tristesse, ni fatigue, ni perte d'argent, etc., etc. Toutes les catégories de difficultés qu'on peut... Soucis, angoisse. Exactement, soucis, angoisse, etc. Toutes les catégories de difficultés par lesquelles on peut passer. Il dit « Hatta shawka yushakuha » il dit même l'épine qui le touche, même l'épine qui le pique. C'est-à-dire même la petite douleur qu'on a lorsqu'une épine nous pique, sans que ce soit une expiation pour ses péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah azza wa jalla nous purifie, Allah subhanahu wa ta'ala nous élève, et Allah subhanahu wa ta'ala surtout,
il nous enseigne le modèle des prophètes qui sont passés avant nous. Et on se souvient que nous aussi, on récite 17 fois par jour dans Surat al-Fatiha, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit, Sirat al-ladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits. C'est pour assumer d'être sur ce chemin-là, de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, et Nabiyyin, as-siddiqin, as-shuhada, as-salihin, et les pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle d'être sur leur chemin, il nous enseigne à comment être sur leur chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même au prophète alayhi salatu wassalam qu'il évoque l'histoire des prophètes qui ont subi avant nous les épreuves qu'il leur a infligées pour qu'on prenne des exemples sur eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa kullan qad qasasna alayka min qablu ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans toutes ces histoires que nous t'avons récitées de ces prophètes, eh bien nous te les racontons afin que ce soit un rappel. Et pour te rappeler la vérité, pour te faire endurer, patiente comme ont patienté ceux parmi les prophètes qui sont détenteurs du pacte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle en tant que rappel pour les croyants, etc., pour nous élever, pour nous éduquer à ce modèle des prophètes qui est le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Donc en fait, ce que le croyant et la croyante doivent garder en tête, c'est que l'épreuve est inévitable et l'épreuve n'est pas quelque chose qui est forcément négative pour le croyant. D'accord ? Mon frère Mehdi, les musulmans aujourd'hui, ils encaissent des tonnes d'informations. Ok ? Il y a énormément de difficultés aujourd'hui à avoir du recul face aux informations qu'on mange toute la journée, que ce soit sur Twitter, que ce soit Instagram, Facebook, ou bien même YouTube, ou sur des plateaux TV, les journaux. Hein ? Donc comment est-ce que le musulman doit réagir face à ce flux d'infos qui est très important et qui est des fois nauséabonde ? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Vous avez dit une chose très importante, c'est qu'en fait, le musulman, forcément, il est éprouvé. Et l'une des plus grosses épreuves, au-delà qu'elle soit physique, elle est d'ordre moral. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Lorsqu'une personne mal intentionnée, mauvaise, vient avec une information, vient avec une nouvelle, eh bien, faites attention d'où provient cette nouvelle. Essayez de vérifier la provenance de cette information. Et effectivement, nous sommes dans une époque où l'information, en ce moment, elle est, comme tu l'as dit, nauséabonde, mais elle est surtout très prolifique. Il y a énormément d'informations. Et on aimerait même dire que ce n'est plus des informations, mais des faits divers. Et dans ces faits divers et dans ces informations, il y a énormément de fausses informations à l'égard de l'islam et des musulmans. Mais à un moment ou à un autre aussi, il faut relativiser. Parce que déjà, ce n'est pas tous les médias qui font ça, d'une part. Ce n'est pas également tous les partis politiques qui sont contre l'islam et les musulmans. Et en plus de cela, si on regarde et on analyse un petit peu à droite à gauche, on voit qu'il y a d'autres groupes qui ont eu affaire à cet indigne traitement médiatique. On peut évoquer le cas des Gilets jaunes pendant un moment qu'on a également diabolisé. On peut évoquer les cas des étudiants qui pendant un moment également étaient sur les ZAD pour ne pas laisser un défraîchissement de l'environnement. En fait, à chaque fois, on va essayer de prendre quelques boucs émissaires pour leur dire « Ah, regardez, ils sont en train de faire des manifestations de manière violente. Ah, regardez, ils sont là pour le séparatisme. Ah, regardez, ils essayent de créer des clivages au sein même de la communauté française, etc. » Mais à un moment ou à un autre, lorsqu'on regarde tout ce qui est en train de se passer, on voit également que les musulmans sont une sorte d'épouvantail, une sorte de feu de paille pour essayer de les désigner, mais pour essayer d'éviter de parler des vrais problèmes. Diversion. Le terme exact, c'est ça, exactement. Barakallahu fik. Les musulmans en ce moment sont utilisés comme une diversion pour ne pas aborder les véritables problèmes sociétaux. On parle de la dette qui explose, on parle d'un chômage endémique, on parle d'une crise sanitaire sans précédent que nous avons vue depuis 2 ans. On voit, subhanallah, également qu'il y a des personnes qui sont en train de perdre des entreprises à foison. On voit un flux migratoire du Sud qui est en train d'arriver. Et parmi tous ces problèmes, toutes ces catastrophes, ça va être en fait les musulmans, ça va être un foulard, ça va être des jeunes qui veulent jouer au football, ça va être une pilosité bien fournie, ça va être une personne qui veut peut-être, pendant son temps de pause, aller faire une prière. À un moment ou à un autre, on se dit « Oh, il y a un problème là, il faut qu'on arrête quelque part ». Et de toute manière, c'est comme tu l'as dit, c'est une tradition de Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Tous les prophètes et messagers ont été raillés, moqués, calomniés. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Si nous espérons... C'est pas nouveau, quoi. Oui, bien entendu. Si nous espérons, nous musulmans, être les héritiers des prophètes et des messages de l'islam, tout ce qui est en train de nous arriver, en fait, c'est la norme. Et donc, il faut arrêter à un moment ou à un autre de se dire « Oh là là, c'est toujours nous les musulmans, c'est toujours nous les musulmans ». Raison gardée, il faut comprendre que tout ce qui est en train de se passer, c'est exactement dans les plans
qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour cette noble et belle communauté qui est la communauté de l'islam. Je le dis très honnêtement, il faudrait quand même un petit peu se calmer. Et en plus, il y a des médias qui vont venir parler de manière neutre, responsable de cette communauté. Et si nous, à chaque fois que nous allons parler de nous, nous allons réagir sur ce type d'accusation, sur ce type d'attaque, eh bien on va perdre énormément de temps. Donc il ne faut pas être que dans la réaction? Malheureusement, c'est ce qu'il disait Malik Ben Abi, rahimahullah ta'ala, il y a un agenda politico-médiatique où il faut en sorte de, à chaque fois, sortir un fait divers. Je ne parle même pas d'un problème de fond. Dans un problème de fond, on voit bien que les musulmans sont largement et ont largement leur place au sein de la nation France. On les voit très bien, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les écoles, que ce soit il y a des professeurs dans tous les cycles, que ce soit à l'université, au collège, à la maternelle, etc. Les musulmans sont partout et ils ne posent aucun problème. Ils ne posent des problèmes que dans les yeux de ceux qui veulent y voir un problème. Donc, encore une fois, lorsqu'on nous dit « oui, vous les musulmans », je pense qu'il faut arrêter, se responsabiliser et arrêter d'être dans la réaction. Parce qu'à chaque fois que nous sommes dans la réaction, nous sommes en train de perdre énormément de temps dans une stratégie qui fait en sorte qu'ils veulent nous diaboliser. Donc, qu'on répond de la meilleure des manières, qu'on va essayer d'apporter les meilleurs des arguments. À la fin, lorsqu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est pertinent ce que tu dis, Mehdi Barakallahu Fik, et je pense qu'on va devoir rebondir dans la conclusion sur ce passage-là, de ne pas être dans la réaction. On reprendra ce bloc, il est pertinent, Barakallahu Fik. Mon frère Mohamed, on a, comme tu le vois, des gens, de temps à autre, qui passent dans les médias et qui sont de notre communauté, des musulmans. D'accord? Est-ce que n'importe quel musulman peut prendre la parole parce qu'il a le verbe, il parle bien français? Est-ce qu'il y a une qualification à avoir pour parler au nom de l'islam? Attention, hein, regarde bien ce que je dis, c'est au nom de l'islam, d'accord? C'est pas une personne qui vient pour parler, comme il a dit, en tant que musulman sur l'économie. Non, non, là il vient, lui, il porte la casquette islam, ok? Il est sur un plateau TV. Est-ce que n'importe qui peut le faire à partir du moment où il a une bonne intention et il parle bien français? Ou est-ce qu'il y a des choses, des qualifications à avoir, des éléments à prendre en compte pour pouvoir justement prendre la parole? C'est sûr qu'on ne peut pas se lancer dans cet exercice qui est un exercice périlleux, qui est un exercice dans lequel on n'est absolument pas en terrain conquis. Au contraire, on est dans la fosse au lion. On ne peut pas se lancer dans cet exercice sans un minimum de bagage qui va à la fois nous protéger et à la fois également servir de garde-fou pour ne pas dépasser les limites dans ce qu'on pourrait dire et dans les discours qu'on pourrait tenir. Mais avant cela, il faut savoir décrypter l'organisation même de ces médias-là. Il faut savoir que dans la continuité de ce qu'on disait par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous relate comme épreuve qu'ont subi les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du traitement médiatique qu'ont eu les peuples qui ont été victimes d'oppression par les différents tyrans dans le Coran. Par exemple, les enfants d'Israël, c'est un excellent exemple, c'est l'histoire qui revient le plus dans le Coran, l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Et on sait que Pharaon, lorsqu'il a voulu diaboliser les enfants d'Israël, eh bien, il a utilisé les organes médiatiques. C'était le vecteur principal d'information qu'il avait pour communiquer à son peuple, pour leur dire prenez garde, comme ceux-là sont un groupe de gens faibles et méprisables. C'est un petit groupe, c'est une minorité, c'est une marginalité. Toujours essayer de minoriser ce qui en vérité est la norme. Et ce sont des gens qui nous irritent, hein, ils nous posent problème, ils nous irritent et toujours les pointer du doigt de cette manière-là. Et nous prenons tous nos précautions vis-à-vis d'eux. Et donc ce message-là qu'on diffuse à l'opinion publique pour leur dire attention, tirer la sonnette d'alarme, etc., diaboliser, c'est un message qui date depuis l'époque de Pharaon jusqu'à notre époque. Et donc le musulman, lorsqu'il va intervenir dans ces médias, il faut qu'il ait conscience que ces médias-là, ils sont dans une construction. Ils sont dans un système. Tous? En grande partie. Évidemment, il y a toujours des personnes qui sont dans ce milieu-là et qui ont une déontologie et qui essayent de la respecter, évidemment. Mais ce qu'on observe malheureusement, c'est que beaucoup de médias aujourd'hui ont ces méthodes-là de déformer l'opinion publique, quitte à ce que ça passe par de la diffamation, quitte à ce que ça passe... Pourquoi? Ça fait vendre, il y a quoi derrière? Parce que ça participe à un agenda politique. Parce que ça permet effectivement de générer du clic et de faire vendre, et de générer de l'audimat pour ce qui est des médias télévisés. Parce que ça permet également de servir les intérêts de personnes qui sont à la tête des messages et de la direction de ces médias. Et pour d'autres, hein, etc., etc. Il y a
y a plusieurs objectifs derrière, mais il faut que le musulman il ait conscience qu'il va intervenir sur une plateforme qui s'inscrit dans un système. Et ce système-là, c'est un système qui est ancré dans une histoire. Ce système-là, il a une histoire. Donc, lorsque l'on va participer à un média, lorsqu'on va être sur un plateau d'un média, au final, on va servir l'intérêt de ce média-là dans cet agenda qu'il réalise. Et c'est pour cela que même parfois, lorsque le média il a une image mainstream, une image décomplexée, on rigole, c'est des médias dans lesquels il y a des petits passages rigolos, avec des présentateurs qui rigolent beaucoup, etc., etc. Bien, même ces médias-là... Ou même on laisse la parole à certains opposants. Exactement, où on prétend laisser la parole libre, etc. Même ces médias-là, ils servent au final une cause qui est implicite, mais qui apparaît dans le traitement qu'ils font ensuite de l'information, dans la place qu'ils laissent à certains discours qui sont extrêmement graves et qui se banalisent et qui se généralisent. Et donc, on sait que lorsque le musulman il va apparaître sur ces plateaux-là, au final, il va servir de marionnette, il va servir de jeu qui va être utilisé dans cette structure-là. Donc, avoir conscience des dangers, ça c'est la première des choses. Savoir décrypter les mécanismes et toutes les racines qu'il y a derrière ces structures médiatiques, premièrement. Se renseigner aussi sur le média. Exactement, se renseigner sur le média. Qui va me donner la parole. Exactement, sur son orientation, sur les faits précédents. On a vu des médias qui ont été épinglés à plusieurs reprises pour diffuser des papiers qui sont faux, pour diffuser des informations qui sont fausses, qui ont même été parfois condamnés en justice pour cela. Donc on a des médias qui sont à charge contre les musulmans, on le voit dans le traitement, on le voit même ne serait-ce que dans la manière d'organiser certains articles. Par exemple pour les médias papier, on voit qu'on a des images qui sont utilisées de femmes voilées, etc. sur des articles qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui parlent d'un danger qui apparaît dans la société, vol, arnaque, etc. On va utiliser l'image d'une femme voilée. Parce que c'est pour développer dans l'inconscient et dans l'opinion publique cette peur de ce qui fait du musulman un musulman, de l'identité islamique. Donc déjà, premièrement, être conscient des rouages. Deuxièmement, avoir un bagage. Avoir un bagage, c'est obligatoire, c'est nécessaire. Et quand on dit un bagage, c'est à la fois un bagage profane, donc avoir une certaine éloquence, pouvoir parler, parce que ces médias-là, généralement, quand on arrive pour s'exprimer, c'est le jeu de la punchline. On a quelques secondes pour s'exprimer. Tout en sachant que déjà, c'est très difficile d'y accéder. Exactement. Quand eux-mêmes savent que non, ce profil-là, il a du répondant, il est technique. Exactement. Et surtout, c'est un panel qui est sélectionné, c'est trié vraiment. On sait qui est invité. C'est pas pour rien que c'est souvent des femmes voilées, souvent des femmes voilées, parce que c'est ce qui cristallise la lubie coloniale depuis des lustres, hein, de la femme voilée qui représente tout ce que l'oppresseur déteste dans la vision de l'islam. Tout ce qu'il déteste dans ce que représente l'islam, eh bien, ça se représente et ça se matérialise dans cette femme voilée. C'est pour cela que quand on a eu la colonisation, eh bien, l'un des objectifs qui ont été mentionnés par Bugeaud et d'autres, c'est de dévoiler les femmes. De force, il y a eu des campagnes de dévoilement des femmes. C'est pour cela que c'est elles qui sont invitées principalement dans les plateaux. Donc, on sait qu'ils n'invitent pas n'importe qui. On sait qu'ils font attention à bien le mettre dans une position difficile, pour c'est vraiment la fosse au lion, il soit entouré de contradicteurs qui essayent de lui tendre la perche pour le mener à la faute. Et on essaye de lui tirer cette parole-là qui va ensuite faire polémique et qui va ensuite dire « Ah, regardez, les musulmans, ils sont dangereux ». Donc, avoir conscience de cela, avoir du répondant, avoir de la rhétorique, ça c'est d'un côté. Et de l'autre côté, c'est très très important, et c'est le dernier point, mais ce n'est pas le moins important, au contraire, avoir un bagage religieux, savoir fixer les limites. Avoir un bagage religieux, c'est-à-dire réussir à avoir ce bagage-là qui va constituer l'identité islamique, qui va faire qu'on va avoir une conscience islamique, qu'on va savoir au moins là où mettre les pieds et là où ne pas les mettre. Et même quitte à ce que ce bagage-là, on ne demande pas que la personne qui intervienne soit forcément un savant, mais quitte à avoir un bagage limité, au moins savoir où est la limite. Et ne pas s'aventurer dans des domaines qui ne sont pas les nôtres ou dans lesquels on va essayer de vendre une bonne image, ce qui en soi, ce n'est pas un mauvais principe, le fait de montrer une bonne image, mais de vendre une bonne image en trahissant nos principes. Parce que nous, alhamdoulilah, on n'a pas honte de notre religion, on n'a pas honte de ce qui fait de nous des musulmans, on n'a pas honte de notre islam. Et on assume, alhamdoulilah, avec fierté l'islam. Mais le fait de tomber dans des travers à force de vouloir défendre ce qu'on ne connaît pas au final, parce que le problème c'est que le musulman ignore sa religion parfois, donc le fait de vouloir défendre à tout prix ce qu'on ne connaît pas, ça fait qu'on tombe dans des pièges. On tombe dans des pièges dans lesquels, par exemple, on va marginaliser une partie de notre communauté. On va dire oui, mais non, ça c'est une minorité, alors que c'est une pratique qui est totalement autorisée. Bien tout simplement se retrouver à parler de quelque chose
reconnu à l'unanimité des savants et le balayer d'un revers de main parce qu'on est ignorant, on ne sait pas. Exactement. Ou même pire, on a pu entendre des personnes qui sont intervenues, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne, qui sont même jusqu'à aller rejeter des hadiths du prophète alayhi salam, en disant ça c'est le hadith, on n'accepte pas. Ou en tout cas, ça c'est par pure méconnaissance, par pure ignorance. C'est des hadiths, on ne prend pas en considération. Des personnes qui sont allées jusqu'à diffuser des dogmes qui sont antinomiques avec l'islam par défense. Hadith, c'est hadith, c'est une parole prophétique. C'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tout le monde comprend bien. On sait que l'islam a deux sources principales, le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et arriver à penser qu'on ne prend que du Coran, c'est une erreur qui est gravissime. Et pourtant, c'est une posture avec laquelle on essaye de défendre la religion, mais la religion ne se défend pas comme cela. Donc, avoir un minimum de bagage religieux qui est chapeauté, qui est couronné par la fierté. Ça veut dire qu'on doit être fier d'être musulman, on doit être fier de ce qui représente notre identité islamique. Ça ne veut pas dire qu'on doit être dans le conflit, dans la provocation, dans le manque de sagesse, etc. Évidemment que tout cela, c'est important. C'est des éléments qui sont importants. Nos auditeurs, là, ils nous écoutent. Est-ce que l'islam empêche qu'on vive avec d'autres communautés? Absolument pas. Et au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dit « La yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fi d-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah azza wa jalla ne vous interdit pas quant à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion, qui n'ont pas fait preuve de tyrannie envers vous en vous expulsant de vos demeures, d'être bienfaisant envers eux et d'être juste. Inna Allah yuhibbul muqsitin, car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont justes et équitables. Mais justement, on observe ce pattern dans le traitement médiatique qui est le fait de toujours mettre le musulman sur le banc des accusés et le pointer d'un doigt inquisiteur. On va essayer de le mettre, c'est un paria le musulman dans le traitement médiatique, c'est-à-dire que c'est celui qui est sur le banc de la société, c'est celui qui est au banc de la société. Ça veut dire que quand il est invité, il est déjà dans une posture où il doit se justifier. Exactement, il doit se justifier parce qu'on le pointe du doigt, on lui dit voilà, cette chose, justifie-toi sur ces éléments-là. Alors que non, il faut déconstruire cette mécanique. Le musulman, par définition, il adhère à l'islam, il adhère à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il adhère pleinement à cette religion, et ce fait d'adhérer à cette religion, c'est censé être une liberté qui est prônée, c'est censé être une liberté qui est défendue. Alors pourquoi avoir toujours cette épée de Damoclès qui nous est pointée, de toujours la justification, de toujours la remise en question? Non, le musulman, alhamdoulilah, il a des principes qui lui permettent d'assumer sa religion, de vivre sa religion avec apaisement et avec fierté, les deux mécaniques qui s'inscrivent ensemble. Donc, vivre sa religion avec apaisement, avec fierté, tout en s'articulant avec les communautés qui sont de religions différentes. Et ça, c'est garanti même par l'islam en son essence. Justement, ce que tu es en train de dire, Mohamed Nadir, m'interpelle grandement et me fait poser la question de la place des musulmans au sein des médias. Est-ce que nous devons considérer à un moment ou à un autre les invitations qu'on nous fait pour venir justement participer dans ces médias? Parce que quelque part, il faut se poser la question. Tu l'as très bien dit, que nous sommes déjà, en tant qu'invités dans ces médias, déjà sur le banc des accusés, d'une part. D'autre part également, il faut privilégier quel type de médias. Parce qu'on voit que dans les médias écrits, ils ont déjà une storytelling. Une storytelling, c'est à savoir, ils savent exactement de quoi ils vont parler. Et ils vont simplement prendre, par exemple, sur 1h30, 2 heures, pour avoir parlé plusieurs fois avec les médias, plusieurs propos. On va parler dans un entretien qui est fleuve, et on va simplement reprendre des propos effectivement que tu as dit, que j'ai dit, que nous avons dit, mais pour les mettre justement dans une sorte de rédaction qui va mettre en évidence ce que eux voulaient qu'on dise par rapport à cela. Est-ce qu'on va privilégier le direct? Ça aussi, c'est un exercice qui est extrêmement difficile. On peut être les meilleurs communicants possibles. Sache qu'il y a des personnes qui ont 2, 3, 5 communicants pour les présidentielles, et dans un meeting qui va durer 1h30, 2 heures, on va retenir la petite phrase choc. Et c'est uniquement sur cette phrase choc qu'on va faire tout un débat derrière. Donc à un moment ou à un autre, même si on privilégie le direct, qu'est-ce qui va se passer? Bandeau sur la chaîne d'information, voilà ce qu'il a dit, et on va retenir que ça. À un moment ou à un autre, ici, on se dit qu'il y a la culture de la peur. Pourquoi la culture de la peur est très importante? Tu as dit qu'il y avait énormément de raisons qui faisaient en sorte que les musulmans devaient être désignés du doigt. À un moment ou à un autre, lorsqu'on veut mettre une politique austère d'un point de vue économique, il faut toujours essayer de désigner un ennemi commun, un ennemi de l'intérieur, le séparatisme, en l'occurrence nous les musulmans, parce que ça permet de faire voter énormément de lois économiques derrière en disant attention, attention, pour l'instant nous sommes en train de vous protéger contre les méchants terroristes, contre ceux qui s'attaquent à votre identité culturelle, et de l'autre côté on est en train de faire voter des lois qui sont véritablement tyranniques, et non pas à l'égard simplement des musulmans, mais à l'égard de la population française. On essaye de désigner en fait les personnes, les musulmans en l'occurrence de ce pays, pour essayer de faire peur et pour faire voter des lois de plus en plus liberticides. Donc quelque part, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, lorsqu'on sera invité sur les médias, lorsqu'on sera invité
lorsqu'on sera invité dans les médias, lorsqu'on sera invité sur les plateaux TV, eh bien en fait c'est pour un faire-valoir d'une politique qui dépasse en fait l'islam et les musulmans de ce pays. Et donc quelque part, et je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il est utile, qu'il est probant d'aller justement alimenter cette peur à l'égard de l'islam et des musulmans? Et on voit des personnes qui sont rompues à l'exercice de la communication et qu'on voit qu'ils ont du mal parfois à parler avec certains journalistes. Et est-ce que quelque part, nous devons nous essayer à ce type d'exercice? Pour reprendre une règle qu'on a, nous, bien connue dans la jurisprudence et faire un parallèle avec, aller chez ce genre de médias, c'est comme manger de la bête morte. Ça veut dire qu'il faut que la personne, elle estime, est-ce qu'il y a une nécessité qui fait que lorsqu'on fait l'équivalence entre avantages et inconvénients, eh bien, on se rend compte qu'il y a plus d'avantages à intervenir qu'à ne pas intervenir. Ou le moindre des deux mots, c'est dans ce principe-là. Exactement, ou la logique du moindre mal. Donc la base, c'est qu'on refuse de participer à ce genre de médias dont on connaît l'orientation et dont on connaît la construction dont on a parlé précédemment. Même lorsque ceux-ci ont une image un petit peu mainstream, comme on disait un petit peu rigolote, un petit peu joviale, etc., etc. Parce qu'on se rend compte du mécanisme qu'il y a derrière. Maintenant, s'il y a une nécessité, et si on sent qu'on est apte à prendre cette mission-là, tout en sachant que, comme on disait, c'est trier au peigne fin, on sélectionne bien les profils qui peuvent apparaître sur ces médias-là. Si la personne à qui on tend l'invitation se sent apte et qu'elle est épaulée par des gens qui vont la conseiller dans le domaine à la fois profane et à la fois rhétorique, et également dans le domaine religieux, lorsque c'est des sujets qui touchent à l'islam, qu'elle se sent apte à cela, eh bien s'il y a une nécessité, comme on disait, d'intervenir, elle intervient avec ces limites qu'on a précisées. Mais la base, c'est qu'on essaye d'éviter ce milieu-là parce que c'est un milieu qui est orienté, parce que c'est un milieu qui est... à moins qu'on trouve quelqu'un qui a une déontologie, qui a un respect de l'information, du traitement de l'information, qui ne va pas faire preuve de malhonnêteté, qui ne va pas faire preuve de propagande pour servir une opinion qu'il veut installer et qu'il veut construire, mais plutôt qui veut traiter l'information avec honnêteté et avec impartialité. Malheureusement, ils se font rares. Ils se font rares et c'est souvent des médias indépendants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un point que tu soulignes et on va le clarifier bien comme il le faut. Nos frères et nos sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce type de message, ils attendent que certaines personnes comme toi, comme Mahdi, comme moi, comme d'autres, pourquoi on ne vous voit pas vous à la télé? Vous avez sûrement dû recevoir ce type de message, plus d'une fois. C'est vrai. N'est-ce pas? Ce que nos frères et nos sœurs ne comprennent pas, c'est que, oui, pour essayer d'apporter un autre son de cloche positif, etc., mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est pour se retrouver chez certains, comme tu dis, qui ont déjà une orientation, tu vois, et que toi, tu seras qu'un petit bouc émissaire qu'on va torpiller pendant 1 heure et on va te donner un temps de parole où tu pourras rien dire et on va te mettre des provocateurs qui vont faire que tu vas perdre ton sang-froid, etc. Franchement, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Du tout. Et d'où le fait que la sagesse, c'est pas d'aller n'importe où, d'accord, même si l'intention est bonne. Parce que les gens, ils oublient ça. Okay, combien de personnes qui ont le sang-froid, ils peuvent se retrouver dans des situations où ils perdent son sang-froid justement. On le provoque, on le titille. Et quand c'est orienté, ils te mettent le package pour t'amener vers ça, justement. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Et justement la raison que nous sommes en train d'évoquer, à savoir est-ce qu'on doit aller dans ces médias ou pas, la question doit être clairement posée. Alors quand tu dis ces médias, tu généralises là, tu parles de quels médias? Non, pas, justement, j'allais venir. Ces médias orientés? Justement, par rapport à ces médias, est-ce qu'on doit aller dans ces médias? En fait, tu sais pourquoi j'insiste dessus? Parce qu'on a des médias qui sont clean. J'y arrive justement. On a des médias qui sont propres. Ils ne sont pas tous dans le même panier. Mais malheureusement, je le dis et je le répète, ceux qu'on va mettre beaucoup en avant, c'est ceux qui vont zoomer sur un bouc émissaire où il va passer un très mauvais quart d'heure. Encore une fois, pour ne pas me répéter, les médias sont devenus des entreprises privées. Ce n'est plus en fait une entreprise où on vient informer, ce n'est plus un organe étatique qui va venir informer la population, mais c'est devenu plutôt un organe où on va essayer de faire peur avec beaucoup de faits divers pour essayer d'avoir un maximum de temps d'antenne et pour vendre un maximum de bandeaux publicitaires derrière. Et ça aussi, il faut l'accepter. Et ce qui fait véritablement
et ce qui a toujours fait vendre, en fait, que ce soit chez toutes les populations, ben, c'est la peur. Lorsqu'on vend de la peur, eh bien, les gens sont dans un stress qui est un petit peu quotidien et ils veulent toujours être informés de ce qui va leur faire peur. Donc, à un moment ou à un autre, ce qui fait peur en ce moment en France, c'est justement ce périple, ce péril islamique, ce péril vert. C'est cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, cette génération qui est décomplexée, qui s'installe, etc. Et on voit très bien que dans le réel, dans le monde réel, on n'a aucun problème justement avec de vivre avec nos concitoyens, mais les médias, ils ont besoin encore une fois de faire peur. Donc pourquoi? Et ça, c'est vraiment une interrogation que j'aimerais que tous mes coreligionnaires essayent de prendre en compte. Pourquoi essayer justement de se battre contre cette machine et ne pas essayer de faire les efforts dans le monde réel qui justement, et je finis sur ça, même les plus, les personnes qui regardent un maximum la télé, et on l'a vu justement avec le traitement médiatique des Gilets jaunes et d'autres, je le répète souvent, que les médias en fait ils sont vraiment partis pris pour une politique qui va venir toujours montrer du doigt ce qui dérange au sein de la société française. Tu viens de dire un truc qui est vraiment pertinent, mon frère Mehdi. Tu as dit que le concret, il se fait sur le terrain. Bien entendu. J'aime énormément cette analyse. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais, j'en parlais une fois avec un cheikh, donc une personne de science religieuse, et je lui disais, voilà, tu sais, le climat ambiant et tout, hein, avec ce que j'entends dans certains médias, ça m'affecte, tu vois. Il m'a dit, détache-toi-en, ok? Ne reste pas tout le temps scotché, c'est bien d'avoir des infos, et vis le réel. Il m'a dit, c'est dans le réel que tout se construit, tu vois. Le réel, c'est quoi, mon frère Mehdi? Le concret, c'est quoi le concret? Tu peux informer nos frères et nos sœurs, c'est quoi le concret? C'est-à-dire, comment faire en sorte comment dirais-je, de corriger cette image dans l'inconscient des gens? Nader, le concret, c'est notre vie. Toi et moi, nous sommes justement le parfait exemple. Nous qui avons grandi dans le 19e, nous qui avons grandi dans une communauté qui est véritablement cosmopolite. Moi-même à Rumanin, avec beaucoup d'amis avec lesquels j'ai grandi de la communauté juive. D'ailleurs, mon voisin du haut qui s'appelle, on va pas le citer, mais qui est devenu rabbin, et moi qui est devenu imam, et lorsqu'on se voit, on se fait la bise, etc., sans qu'il n'y ait aucun problème. Pareil, dans le 19e, on voit très bien qu'il y a une cohabitation dans le monde réel qui est concrète et qui ne fait pas... En fait, lorsqu'on se coupe des médias et qu'on vit notre vie de manière complètement normale, eh bien, on voit en fait que les musulmans vivent de manière tranquille, sans souci. Bien sûr, il va y avoir les faits divers sur certaines de nos sœurs qui vont se faire insulter, qu'on va rabaisser, sur certains frères qui vont se mettre de côté, qu'on va mettre de côté dans les entreprises à cause de leur pilosité bien fournie. Mais encore une fois, regarde, on parle de faits divers. On ne parle pas de quelque chose qui est complètement répandu. Lorsqu'on regarde dans les entreprises d'informatique, lorsqu'on regarde à la RATP, etc., on voit que les musulmans, ils sont embauchés et qu'ils travaillent sans qu'il n'y ait aucun problème. Et ça, vraiment, c'est le monde réel. Mais lorsque nous sommes toujours en train d'écouter, justement, ça c'est hyper important, lorsqu'on écoute toujours des informations angoissantes, lorsqu'on essaie toujours de calomnier, et d'ailleurs il y a un adage qui est connu, calomnie, il en restera quelque chose. Le mensonge répété sur mensonge, à la fin ce mensonge se transforme en quoi? En réalité, en vérité, alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Donc le fait de se couper de ces médias et de continuer justement sa vie concrète, ça va être une chose très intéressante pour pouvoir respirer. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, et je finis sur ce propos si tu me permets, c'est que nous sommes trop connectés à ces médias, au point où même si nous savons que ce n'est pas la réalité, ça nous affecte dans notre quotidien. Donc là, on part sur les solutions concrètes, d'accord? Comme ça, on ne va pas s'étaler sur ce sujet pendant une éternité. Là, je capte ici ne pas s'éterniser sur les médias orientés. Exactement. Ok. Vivre la vie réelle, concrète, à savoir celle où j'ai un rapport avec mon voisin qui n'est pas musulman, avec le boulanger du coin, la pharmacie, etc. Mon quartier, les collègues de travail. C'est là où en fait tous les jours le travail doit se faire. Dans le concret. Mais le concret c'est quoi? C'est lorsqu'on était en manque de masques. Il y avait des communautés, il y avait des mosquées qui avaient organisé des récoltes de masques pour aller donner dans les hôpitaux. Lorsqu'il y avait les problèmes pendant le Covid-19 où les infirmiers ils étaient 24/24 dans les hôpitaux, il y avait des couscous, il y avait des plats qui étaient envoyés dans les hôpitaux et les gens étaient extrêmement contents. Il y avait des gens qui achetaient des croissants du matin parce qu'on savait qu'ils faisaient un roulement de 24/24 et ils les prenaient. En fait, quelque part, à un moment
de réalité, un moment de convivialité, un moment de savoir-vivre ensemble lorsque tu es dans le monde réel. Et nos concitoyens l'ont parfaitement compris parce que d'ailleurs, eux-mêmes, ils s'étonnent que Zemmour parle du foulard, que certains médias parlent du foulard, alors qu'eux-mêmes, ils ont des amis avec lesquels ils ont grandi. Et c'est ce qui s'est passé dans une statistique. La nouvelle génération ne comprend pas pourquoi en fait on interdit à leur copine qui a grandi avec eux, avec le foulard, qu'on leur interdit de porter d'abord justement cette conviction qui est mise en avant par rapport à sa conviction religieuse, par rapport au fait qu'elle ait sa conscience qui est complètement libre de pouvoir porter le foulard. Eh bien en fait, les nouvelles générations, ils l'ont parfaitement intégré, mais c'est peut-être encore des relents d'un colonialisme, comme il disait tout à l'heure Mohamed Nadir, qui fait en sorte que justement on veut continuer à nous mettre des bâtons dans les roues. Barakallah fik, mon frère Mahdi. Mon frère Mohamed, si tu peux, Inch'Allah, terminer par des conseils très pratiques. Conseil très pratique, quand on comprend, comme on disait, les rouages du traitement médiatique et les effets que ça a à la fois sur les intervenants, mais également sur ceux qui sont les premières victimes, qui sont l'auditoire de ces médias, on comprend que l'objectif derrière, c'est diaboliser et invisibiliser. Diaboliser à l'aide d'une sémantique qui est bien rodée, hein, on diabolise le fait islamique, le fait religieux islamique dans son ensemble, et il ne faut pas se cacher derrière du politiquement correct, mais justement pour le draper d'un écran de fumée pour masquer la violence frontale, eh bien on va toujours désigner ceux qu'on prétend être des mauvais musulmans, alors qu'on désigne l'islam, alors qu'on désigne le musulman au final. Et on essaye de faire la différence entre bons musulmans et mauvais musulmans avec un curseur qui est totalement arbitraire et qui est placé par des gens qui ne sont même pas musulmans, au contraire qui sont oppresseurs des musulmans. Et donc quand on comprend que la première mission de ce traitement médiatique, c'est de diaboliser, eh bien la première solution concrète que la personne doit avoir lorsqu'on diabolise sa religion, c'est de l'apprendre. C'est de faire en sorte de s'armer de bagages, de s'armer de savoir, de connaissances, pour faire face à cette tentative de diabolisation qui essaye de faire peur aux musulmans de ce qui fait de lui un musulman. Au final, l'objectif... Pour te rejoindre sur ce point, il est arrivé des fois qu'un musulman reçoit une question d'un non-musulman, tu vois, qui le perturbe. Qui le perturbe ou il se retrouve dans une très mauvaise position. Et dès qu'il apprend la réponse, il se sent apaisé. Lui-même déjà, ça l'apaise, le musulman, et il arrive à apaiser. Donc déjà, comme tu l'as dit, bagage. Exactement, exactement. Et surtout qu'on fait face vraiment à une diabolisation qui est chirurgicale. Ça veut dire qu'on va cibler des sujets qui vont être assimilés à ce qu'on prétend être de l'islamisme, du radicalisme, etc., du fondamentalisme, sans jamais remettre en question ces termes, sans jamais décrypter l'analyse qu'il y a derrière ces termes. Et il y a un très bon livre de Thomas Deltombe qui traite du sujet, et d'ailleurs qui a été repris dans un article vous avez dit islamisme, qui est un article qui résume l'origine de ces termes-là et le fait que c'est des termes fourre-tout, des termes dans lesquels on n'a absolument aucune définition, qu'on ne précise pas justement pour faire peur. Donc l'objectif, c'est de faire peur aux musulmans de ce qui fait de lui le musulman. Donc parfois, le musulman il va être face à des principes de son dogme, de sa religion, et il va les renier. Pourquoi? Parce qu'il aura eu ce virus-là, il aura eu ce programme-là, qui l'aura formaté à voir cela d'un mauvais œil, alors que ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première piste concrète, s'armer de savoir, apprendre sa religion, apprendre son identité islamique. Et la deuxième piste concrète, c'est lorsqu'on observe le deuxième axe dont on a parlé. On a dit diabolisation et invisibilisation. On essaye d'invisibiliser la pratique religieuse en l'attaquant, en tirant dessus à boulet rouge. On attaque le voile, on attaque la barbe, on attaque la prière. Et comme on disait, on fait le lien avec ces pratiques-là et avec la sémantique qu'on utilise pour faire peur. On prétend, même parfois dans le discours politique, que les prières pendant le mois de Ramadan sont un signal faible de radicalisation, alors que c'est un des traits qui compose même les musulmans, même qui ont une faible pratique, la chose qu'ils conservent, c'est la pratique pendant le Ramadan. Et on assimile ça à des faits de radicalisation faible, à des signaux de radicalisation faible. L'objectif derrière cela, c'est d'invisibiliser la pratique musulmane, cacher ce musulman que je ne saurais voir. Au final, on essaye d'écraser le musulman. Comme disait François Burga, un bon musulman, c'est un musulman qui n'est plus musulman. Exactement, c'est ça. Donc on écrase ce musulman-là pour que soit il s'assimile de force et qu'il se fond totalement, et en perdant évidemment ses valeurs, en perdant son identité, en perdant ce qui fait de lui un musulman, ou alors on le désigne comme ennemi de l'intérieur et on va l'ostraciser, le pousser jusqu'à le faire tomber dans le fossé. Donc face à ce rouage et face à ce mécanisme, la deuxième chose, c'est la fierté d'être musulman.
la fierté de sa pratique, la fierté de sa religion, porter haut et fort le message de l'islam, porter haut et fort la pratique de notre religion, ne jamais abandonner la salat, ne jamais abandonner les prescriptions religieuses, même quand c'est difficile. On l'a cité précédemment et c'est pour cela qu'on a ouvert le propos avec ça et on va le conclure avec ça même. C'est la patience que les prophètes ont eue et dont ils ont fait preuve face à l'oppression. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Donc, s'armer de patience, s'armer d'endurance et ne jamais délaisser nos prescriptions religieuses. Ne jamais délaisser la salat comme on disait, ne jamais délaisser le voile pour nos sœurs, ne jamais délaisser l'enseignement de l'islam à nos enfants, ne jamais être dans une dynamique où on va subir la peur et on va l'accepter. Non, toujours essayer de faire face à cela par une fierté, comme on dit, qui est dans l'apaisement. On n'est pas là pour être dans la provocation. On n'est pas là pour être dans l'attaque ou le clash. On est là pour être dans l'apaisement, mais dans l'apaisement qui est fait avec fierté, relever la tête, assumer notre religion, assumer cette pratique-là. C'est les deux pistes concrètes que j'ai. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Si vous me permettez, j'aimerais conclure avec pareil 2 points. De ton côté, en fait, ce que j'ai retenu, c'est surtout faire une coupure avec ces médias orientés, ok, et de respirer, de vivre la vie réelle, d'accord. De ton côté, c'est vraiment apprendre la religion, s'assumer en tant que musulman, être fier. On n'a pas à s'excuser, pardon, on est musulman, ok, tout en faisant preuve d'un excellent comportement, comme, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, on voit bien que les musulmans, ils vivent avec les non-musulmans dans les entreprises, partout, à l'école, ils sont mélangés, ils n'ont pas de souci avec ce point. Pour te laisser le mot de la fin, juste une phrase. Nous sommes le risque d'une victoire. Quel est le risque de cette victoire? Lorsqu'on voit que les musulmans sont tellement ostracisés et qu'ils font pratiquement tout le temps les unes, nous sommes le risque d'une victoire que nous, les musulmans, nous savons vivre avec autrui sans qu'il n'y ait aucun problème. Et c'est ce risque-là, je pense, qui fait peur. Et donc, à un moment ou à un autre, lorsqu'on se voit tellement ostracisé, tellement montré du doigt, c'est qu'alhamdoulilah, Rabbil Alamin, le travail, il est correct et il est en train de faire son effet et qu'il faut perdurer là-dedans. Alhamdoulilah, barakallahu fik. Je reviens sur ce qu'on avait dit tout au début, concernant le fait que le musulman, il est mis à l'épreuve. Et ça, c'est obligatoire. Il y a 2 versets, subhanallah, qui sont vraiment très très forts. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit « Am hasibtum an tadkhulul al-jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum » Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Mais attends, mais regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans vivre des épreuves comme ceux des communautés qui nous ont précédés? Et regarde, Allah ta'ala, il nous dit quoi? Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ils ont été touchés par quoi? Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués. Secoués. C'est fort, subhanallah. Dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Vous allez entendre des propos désagréables. Qu'est-ce qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là? Mais si vous êtes endurant et pieux. Vous savez, on a dit pas mal de choses aujourd'hui et les gens ils oublient une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soutient les pieux. Il soutient, on oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soutient les croyants pieux. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. Le début commence par toi et moi. On se regarde dans le miroir. Est-ce que nos pratiques religieuses, elles sont au point? On revient toujours au même point. Est-ce que moi, au niveau de ma salat, je suis dans les règles? Est-ce que au niveau de ma zakat, est-ce que les obligations religieuses, je les accomplis comme il faut? Est-ce que j'ai une part d'adoration dans les œuvres surrogatoires? Et quand on regarde aujourd'hui la pratique de certains, sans généraliser, on se dit, il n'y a rien sans rien. Le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'obtient pas sans effort, sans sacrifice. Quand on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va se remettre en question et qu'on va se repentir et qu'on va améliorer notre relation avec lui, regardez Allah ta'ala, il dit quoi à la fin du verset? Il dit, mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Soyez pieux et endurant. Tenez bon. Et c'est le mot de la fin. Continuez à faire le bien comme vous le faites jusqu'à maintenant. Que ceux parmi vous qui sont engagés dans l'humanitaire, qui continuent. Que ceux parmi vous qui sont engagés dans le social et qui font du bien, continuez. Que ceux parmi vous qui sont dans l'enseignement
dans l'éducation et qu'il cartonne, continuez. Continuez à briller parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir effacer avec une gomme concrètement toutes ces calomnies et ces mensonges qui sont dits à longueur de journée par certains médias orientés. Voilà la meilleure manière efficace, c'est continuer à être ce que tu es, sois quelqu'un de clean, droit dans tes bottes. Donc si on récapitule tout ce qui a été dit, mon frère Mahdi, il nous conseille de faire un break de temps à autre avec les informations nocives. Ok ? C'est hyper important. Vivre le réel. Le réel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ton comportement avec ceux qui t'entourent, c'est ça qui va avoir énormément de poids sur le long terme. Également, les connaissances. Apprendre sa religion, c'est indispensable. Indispensable. Il faut que chaque musulman ait un programme religieux, surtout qu'on vit une époque où si tu ne peux pas te déplacer dans un institut physique, tu les as en ligne aujourd'hui. Tu as la possibilité d'avoir des replays. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'excuses. En réalité aujourd'hui, à notre époque, peu importe ton planning, tu as le moyen d'étudier ta religion. Également, le fait de faire preuve de piété. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Endurer ce qui nous arrive en pensant aux prophètes, la biographie des prophètes, toutes ces histoires des prophètes, Allah ne nous les a pas racontées pour rien. Et le mot de la fin, c'est ceux qui font du bien, continuent à faire du bien, et ceux parmi nous qui font n'importe quoi, qu'on arrête, qu'on se corrige, qu'on se réforme, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre situation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser. Barakallahu fikum pour vos propos et vos conseils. Barakallahu fikum mon frère Mahdi. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.